Goedemorgen, dames en heren. Puis-je vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Dit is een première voor Walibi, een absolute première. C'est la toute première fois que Walibi organise une conférence de presse digitaal. Dit is dus allemaal live. Het is dus eigenlijk een virtuele welkom. Mag ik ook al onze mediapartners en vrienden vanuit de media bedanken voor hun aanwezigheid op deze persconferentie. Je remercie évidemment aussi, je souhaite aussi la bienvenue à tous nos amis des médias. Bonjour, salut. Walibi vous propose quelque chose d'unique. Walibi joue déjà depuis plusieurs années un rôle d'excellence, un rôle fantastique dans l'histoire des parcs d'attractions de ce beau pays qui est la Belgique. Walibi est aussi est aussi un parc d'attractions évidemment innovateur en matière de nouvelles technologieën. Walibi is niet alleen een vooraanstaand attractiepark, maar ook een vooruitstrevend attractiepark. Vandaar dus deze digitale persconferentie. U volgt de conferentie op uw scherm, dat is allemaal heel gemakkelijk eigenlijk. Indien u een vraag wenst te stellen, aarzel niet. Doe dat gewoon heel gemakkelijk dankzij deze kleine knop van onder aan uw scherm. Kleine oranje knop. Wij zullen proberen deze vraag te beantwoorden live tijdens deze persconferentie. Indien dit niet lukt, maakt u geen zorgen. U zal ongetwijfeld heel snel via mail een antwoord krijgen op de gestelde vraag. Vous suivez cette conférence donc sur votre écran, bien évidemment. Lorsque vous avez une question, n'hésitez surtout pas à nous la poser en utilisant le petit bouton orange en dessous de votre écran. Nous répondrons pendant la conférence, en live. Sinon, je vous assure que vous allez recevoir une réponse par mail. Indien u een interview wenst met een van de deelnemers van deze persconferentie, kan u ook gerust contact opnemen met Caroline. Zij zal zich bezighouden met het organiseren van een mooi persmoment, speciaal voor u. Si vous désirez une interview avec un des participants de cette conférence de presse, n'hésitez pas à prendre contact avec Caroline. Elle se fera un plaisir d'organiser un moment exclusif pour vous. Alors voilà, on y va. La conférence de presse va durer environ une petite demi-heure, een klein half uurtje. Gaan wij rondleiden rond ons nieuw project. U weet ongetwijfeld waarover we zullen spreken, vermits u allemaal een persmap heeft gekregen. Vous savez tous de quoi nous allons parler, puisque vous avez tous reçu un dossier de presse. Ik nodig u nu uit om te kijken en te luisteren naar een mythische figuur in het Walibi-verhaal. Een man die erbij was toen Walibi ontstaan is, in 1975 reeds. La personne que nous allons découvrir maintenant ensemble est une figure mythique de Walibi. Il est ici depuis l'ouverture du parc en 1975. Je vous présente, ik stel heel graag aan u voor, Dominique Fallon. Bonjour, goedendag iedereen. L'aventure du Sirocco puis de la turbine est vraiment une aventure hors norme, vous allez le voir dans les minutes qui suivent. Mais déjà à sa naissance, rien que sa naissance était hors norme. Vous savez que c'est au fond la rencontre entre deux figures mythiques des parcs d'attractions en Europe que cette attraction a pu naître. Il s'agit bien sûr de Eddie Meus, le fondateur de Walibi et puis du groupe Walibi, et ensuite de Anton Schwarzkopf, le très célèbre inventeur allemand, mondialement connu, l'inventeur de montagnes russes. Un jour, Anton Schwarzkopf est arrivé chez son ami Eddie Meus, début 1982, en janvier, et il dit à Eddie, j'ai un problème. Eddie, j'ai un problème, j'ai construit un shuttle-loop, il est sur le carreau de mon usine, je devais le livrer dans un parc au Japon, mais entre-temps, le parc a disparu. Alors, voilà, je te propose, il vaut 1,5 million d'euros, 100 millions de francs belges à l'époque, et tu vas augmenter ton nombre de visiteurs de 200 000 visiteurs en une saison, il sera payé, tu feras une très bonne affaire. Eddie Meus lui répond du tac au tac, Anton, tu as un problème, ok, je prends le shuttle loop qui deviendra le Sirocco, et je te paye 1 million d'euros, et les 500 000 restants, je te le paierai à la fin de la saison si je monte de 200 000 visiteurs. En un quart d'heure, l'affaire a été conclue, ils se sont serrés la main et 3 mois après, le Sirocco était lancé. Et était lancé, les deux hommes ne s'imaginaient pas que c'était pour 30 ans. Et qu'après 30 ans, ça allait encore rebondir. Et en 30 ans, le train a été lancé 486 010 fois. C'est vraiment énorme. 13 millions de passagers ont été propulsés dans cette attraction. 13 millions. Quel chiffre. Merci beaucoup, Dominique, merci beaucoup. Le Sirocco est donc une attraction qui a un passé mythique. Et pour illustrer ce passé mythique, nous allons vous dévoiler un petit film. 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
attractions sont gratuites. C'est pas cher pour prix. Walibi pour les jeunes, c'est vraiment bien. À 20 km de Bruxelles, à Wavre. Dernière minute, on nous annonce qu'un sirocco souffle en tempête dans le ciel de Walibi. Vous savez ce que c'est un sirocco? Un sirocco, c'est une attraction délirante, incroyable. Elle vous catapulte en looping, puis à 45 mètres à la verticale, et ça repart en marche arrière. Sensationnel. Le sirocco, c'est le grand frisson à Walibi. Walibi, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Met de Sirocco, heel hoog boven Walibi. En met de trein door Colorado in het spoor van Walibi. We dalen af in de rivier en gaan dan naar Aqualibi. We hebben allen veel plezier, alles kan in Walibi. En in de bout die overkomt, dat durven wij in Walibi. We kunnen onze pret niet op, we komen terug naar Walibi. Wauw, wauw, wat een dag in Walibi. Rode bloedlichaampjes actief. Hi, baby. Maag, controlepost 107. Longen volle capaciteit. Sirocco in 3 seconden. Walibi, kies zelf hoe ver je gaat. La frayeur a été bien plus forte qu'escompté pour les 26 personnes qui avaient pris place à bord du Sirocco. Vers 17h, la machine venait de s'élancer lorsqu'au milieu de la boucle de 360 degrés, l'attraction s'arrête net, suscitant un mouvement de panique. Ce soir, plus de peur que de mal à Walibi, personne n'a été hospitalisé. On avait eu des rumeurs et tout, et après quand on a vu que fermé, on était un peu déçus. La turbine, ça reste pour moi l'attraction emblématique de Walibi. On était juste attachés avec une barre et ça faisait vraiment très peur parce qu'à un moment où on descendait, on se soulevait de notre siège. Dat heel snel was en dat altijd terugkeren was. C'était l'attraction phare de l'époque. C'est plus Walibi. Faut la remettre, vraiment. Het is spijt dat het slot is, maar ja, ik hoop echt dat hij binnenkort een keer open gaat terug. Voilà, on a hâte de découvrir la nouvelle attraction. Je vais la refaire, c'est sûr. Nos visiteurs sont extrêmement exigeants et ils ont raison de l'être. L'attente de nos visiteurs pour la réouverture de cette attraction est immense. Ons publiek is veeleisend en zeer terecht ook. Ze verwachten heel veel en deze verwachtingen heeft de directie aangezet tot het geven van een derde leven eigenlijk aan deze attractie. En wie anders om dit uit te leggen kan ik uitnodigen dan de directeur van dit park. Je vous présente le directeur de ce parc, Jean-Christophe Parent. Bonjour. Bonjour. Goedemorgen. Je vous remercie de nous rejoindre à cette conférence. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un grand jour pour nous et nous sommes très fiers de vous montrer ce projet. En fait, il y a 4 ans, nous avons décidé d'arrêter cette turbine et nous avions véritablement l'intention d'y mettre une nouvelle attraction à l'emplacement de cette turbine. Nous avons donc, je dirais, demandé un permis de bâtir. Et pendant l'octroi de ce permis de bâtir, à peu près 1 an, nos visiteurs nous ont bien fait comprendre que ce qui les intéressait avant tout, c'était le retour de cette turbine. Et nous avons donc considéré que c'était une possibilité, ou plutôt même une opportunité pour nous.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris en considération, nous avons fait cette analyse et nous avons décidé de, à partir de l'ancienne turbine, refaire une nouvelle attraction. Et en 2010, cette décision a été prise et il ne nous semblait pas imaginable de faire autrement que de conserver ce mythe pour nos visiteurs, car ce mythe, cette icône, a une vraie valeur pour eux. Ja, en om de kracht van deze nostalgie te benadrukken, laten we nu heel even iemand anders aan het woord. Herman Konings. De legende van de Sirocco. Vandaag heb je twee generaties. De generatie babyboomers en eigenlijk de generatie X, die vandaag 40, 50 jaar oud is. Maar in de jaren 80, toen de Sirocco bestond of in Walibi voor het eerst werd voorgesteld, was die generatie 10, 20 jaar oud. Ze maakten plezier in de Sirocco. Vandaag, 20, 30 jaar later, hebben ze zelf kinderen. Die kinderen zijn tieners, teenagers, genaamd de generatie Y. En de generatie Y wil ook die ervaring van hun ouders meemaken. En dat kan vandaag, omdat de generatie X veel opener zich ophoudt met de generatie van de kinderen. Er is veel meer een soort van dubbele dialoog. Men luistert naar elkaar. De generatie X weet de generatie Y te overtuigen het plezier van de jaren 80, de jaren 90 opnieuw te beleven. La force de nostalgie. Mais la génération Y n'a pas vécu dans les années 70 et 80. Et même, ils se trouvent dans l'époque d'aujourd'hui, de l'époque de la technologie, mais ils aiment aussi vintage. Ils aiment la collection de tubes en vinyle de leurs parents. Ils aiment les sneakers All-Star, Converse All-Stars. Ils aiment les cassettes, les Polaroid, les Vespa, etc. Pourquoi? Parce que leurs parents sont cool. Et c'est pour la première fois que la génération les plus jeunes, de 20 ans ou même les teenagers, aiment la nostalgie. Et on ne parle pas de nostalgie, mais de néo-nostalgie. On a la génération X et la génération Y. Ils aiment ensemble partager l'aventure du Sirocco. Dankjewel aan Herman Konings. Hij is misschien niet ter plekke, dat zien we allemaal, maar toch is hij een beetje bij ons tijdens deze persconferentie. Dankjewel dus, Herman Konings. We hebben dus reeds heel veel gezegd over het verleden. Assez avec le passé, Jean-Christophe. Où en est-on aujourd'hui? Bien, ce chantier a débuté en 2012, à peu près un an et demi. C'est un chantier qui est un véritable investissement pour Walibi, puisqu'il aura coûté plus de 6 millions d'euros. Et il s'agit aussi, je dirais, d'avoir ici une attraction un peu unique. Et donc, avec les différents effets spéciaux et la nouvelle technologie qu'on met dedans, on va vraiment avoir le shuttle loop unique au monde. Ça va être génial. Hein? Absolument. Ah oui, oui, ça, je m'y attends. Pour vous présenter la troisième vie de notre attraction mythique, nous vous proposons un nouveau petit film. Octobre 2008, c'est le dernier catapultage de la turbine. Depuis lors, plus de 4 millions de visiteurs ont désespéré de la voir renaître un jour. Juin 2013, la longue attente est récompensée. Une nouvelle génération pourra découvrir la plus hallucinante des sensations jamais proposées en Belgique et ailleurs. 4 années de recherche ont contribué au lancement de cette véritable nouveauté qui, grâce à une nouvelle technologie de pointe, vous permettra d'être catapulté à plus de 85 km/h et à 45 mètres de hauteur. Les visiteurs vont être propulsés dans un noir absolu, ce qui va décupler complètement leurs sensations. Vous aurez une expérience extraordinaire, une vraie première mondiale. Unique exemplaire européen des célèbres Shuttle Loops d'Anton Schwarzkopf, la nouvelle attraction sera en effet à terme la seule entièrement couverte. Même les 2 flèches qui seront revêtues de tubes en acier. Les passagers seront donc plongés dans un noir presque total. Toutes les parties du corps seront prises en étau dans un jeu de force irrésistible. De nieuwe attractie zal volledig in het donker verlopen. Nu, in het donker heb je geen oriëntatie.
Je hoort alleen maar het gekrijs van de mensen rondom jou. En bovendien donker. Het doet ons denken aan onze eigen jeugd, onze eigen kindertijd. En er waren de angsten in het donker van spoken en monsters. Wel, dat herbeleef je natuurlijk in een donkere sensatie als de nieuwe Scirocco. Le catapultage et le looping dans le noir sont déjà très impressionnants. Et pour rehausser cet effet, nous avons réalisé une douzaine de chauves-souris éclairées de l'intérieur, ainsi qu'un monstre en 3D qui nous sert d'écran et sur lequel seront projetées des images vidéo. Tout ça à toute proximité du passage du train, ce qui donnera un effet hallucinant pour les gens. La nouvelle attraction a coûté 6 millions d'euros. Il faut dire que le défi technologique était de taille. Désormais, le train passera de 7 à 85 km/h en 3 secondes à peine. We decided to use a high-power linear induction motor to accelerate the trains. If we energize a motor, it creates a very strong magnetic field, which then pulls the aluminum fin of the train, accelerating it to a very high speed. These same motors are being used on aircraft carriers to launch aircraft. Le freinage du train fait lui aussi appel aux technologies d'avant-garde. Nous avons installé un système de freinage électromagnétique basé sur des aimants permanents, système qui est utilisé également à la Dalton Terror, qui a fait toutes ses preuves, et de plus, qui n'a pas besoin d'énergie électrique. Mais une grande quantité d'électricité est évidemment nécessaire pour les 3 secondes du lancement. L'alimentation électrique de l'attraction a été un réel challenge. Lors du lancer du train, la consommation des moteurs électriques se porte à 7 MW, ce qui correspond à 1,5 fois toute la consommation du reste du parc. Et donc pour éviter tout impact au niveau des autres attractions, il a fallu installer des équipements uniques en Belgique. Des équipements uniques pour une attraction unique et des sensations fortes pour les adolescents d'aujourd'hui et ceux d'hier. De oorspronkelijke gebruikers van de Scirocco, de tieners van de jaren 80, zijn vandaag de 40ers en de 50ers. En hun kinderen willen natuurlijk ook naar Walibi gaan. En aangezien die 2 generaties zeer dicht bij elkaar staan, er is geen generatiekloof meer, is het voor de beide generaties een schitterende sensatie. La nouvelle attraction a été complètement thématisée en intégrant le nouvel univers onirique de Walibi. In een nieuwe attractie van Walibi België word je meegenomen naar de fantasierijke wereld van Chimeria. Chimeria die wat ontdekt is door Walibi en zijn broer Squad. Vita neemt je mee op een tour door deze kleurrijke fantasiewereld die gebaseerd is op de rauwe rand van de pop en rockmuziek. J'ai découvert l'attraction du Scirocco un petit peu comme tout le monde en entendant parler à chaque fois que c'était l'attraction un petit peu emblématique du parc de Walibi. Et il y a quelques temps, on m'a demandé de faire la musique de cette nouvelle attraction, de cette 3e vie, on va dire. J'ai trouvé ça très excitant, évidemment. Et puis quand on voit les nouveautés, on se dit que ça va être juste une hallucination totale du début jusqu'à la fin. Donc moi, il y a juste une chose que j'ai envie maintenant, c'est d'aller l'essayer. Wow, ça va être un rush, ce truc. On l'attend tous avec beaucoup d'impatience, ça c'est clair. Le chantier avance pourtant très bien, mais quand même, on devrait avoir un peu de patience. Oui, un peu de patience pour les impatients, on va dire. Hein. Mais bon, voilà, le chantier suit son cours, on est vraiment en fin de projet. Là, on est en train de monter les tubes, donc on est en train véritablement de recouvrir les flèches. Et c'est ce qui va justement donner ce caractère un peu unique avec ce caractère sombre, ce caractère noir de l'attraction. Et donc ça, on est en cours d'achèvement de ces travaux. Et bon, on va attendre encore un petit peu. Bah, il faudrait bien, hein. De toute façon ça va être une expérience formidable, ça c'est clair. Ah oui, ça c'est indéniable. L'attraction, comme je le répète encore une fois, ce sera le seul shuttle coaster qui sera avec un noir absolu et des effets, à mon avis, assez sympathiques. Dus totaal in het donker met fantastische effecten, ik kan niet wachten. Om deze verandering van ervaring voor de bezoeker te illustreren, laat ik nog heel even het woord aan Herman Konings. Le noir. Le noir a 3 caractéristiques. C'est la pénombre, l'obscurité
Et première caractéristique, ce sont les peurs infantiles, nos cauchemars, hein, mais aussi la condition nécessaire au retour de la lumière, du soulagement. Après la pluie, le beau temps, après les ténèbres, la lumière, c'est un sombre voyage supersonique, renversant, accompagné des seuls cris perçants de vos compagnons d'infortune qui fera renaître des peurs primitives. Et ça, c'est typiquement pour le Sirocco. La deuxième caractéristique du noir est l'intensité. Lorsqu'on ne voit pas, les autres sens sont plus intenses. Et ce n'est pas une chose seulement psychologique, c'est aussi neurologique. Si on ne voit rien, on a tout pour les autres sens, pour sentir, pour toucher, pour goûter, plus intense. Na de kracht van de infantiele dromen, na de kracht van de intensiteit, heb je ook nog de kracht van de verbeelding. De verbeelding krijgt alle kansen als je je ogen sluit, als het donker is. Je sluit je af voor een wereld die steriel is, die mechanisch is, die onder druk staat. De verbeelding krijgt alle mogelijkheden als je je in het donker zet. Ja, u merkt het, dames en heren. Naast mij zit ondertussen een andere persoon, een jongeman, namelijk Oliver Snijers, directeur marketing van het Walibi Park. Want dat is eigenlijk allemaal goed en wel. Een nieuwe attractie, heel leuk, maar een nieuw leven betekent toch ook een nieuwe naam, denk ik dan. Inderdaad. Maar ik denk dat we kijken naar een filmpje. Om deze nieuwe naam te illustreren. Underground, feel the ground. I give out some love and Psyche Underground. Wow, what's in a name? Waarom? Ja, het is een dubbele naam, Psyche en Underground. En elk van de woorden heeft een dubbele betekenis. Laten we beginnen met Underground. Wel, de attractie speelt zich af in het volledige duister, ondergronds. Dat is ook het verhaal dat we vertellen. We nemen de bezoekers mee op een trip onder de grond. Voilà, dus underground. Okay. En natuurlijk heeft underground ook te maken met de wereld van de treinen, van de metro. En er is zelfs een link naar de muziekwereld. Dus vandaar underground. Het eerste deel van de naam, Psyche, heeft te maken met de geest natuurlijk, de psychedelische effecten die zich gaan afspelen in de attractie. En tegelijkertijd is Psyche ook de naam van de bar waar Vita haar ding doet. Dus Psyche Underground, een naam die eigenlijk een dubbele beleving en een dubbele betekenis heeft. Ok, je résume 2 secondes en français. Donc les visiteurs vont perdre tout sens de leur orientation, c'est ce que vous avez dit, et vivre une expérience psychédélique. Psychédélique, ça aussi c'est un mot assez important dans ce concept évidemment. Wanneer gaat deze mythische psychedelische attractie eigenlijk open? Ja, goede vraag. Maar de attractie zal opengaan in de tweede helft van juni 2013. Oké, goed. Tweede helft juni 2013. Ja. Ok, perfect. Nous voici arrivés au terme de notre conférence de presse, mais promesse oblige, nous avions promis de répondre à vos questions et nous allons voir maintenant quelles questions que vous avez posées. Dank u wel. Ik ga beginnen eerst met deze vraag voor u. Wat maakt deze attractie zo uniek? Wel, de attractie is in eerste instantie de enige shuttle-loop-attractie in Europa. Er zijn er sowieso maar 6 in heel de wereld. Dus om de kortstbijzijnde shuttle-loop-attractie te beleven, moet je al naar ofwel Zuid-Afrika of naar Brazilië of naar Japan. Dus op zijn minst 5000 kilometer reizen. En in Walibi, België, staat de enige volledig overdekte shuttle-loop die er dus bestaat op de wereld. En vandaar dat deze attractie uniek is. Oké, fantastisch. Dank je wel voor je antwoord. Dank je wel ook voor de mooie uitleg. Dank je wel, Oliver. Okay. Voilà, j'ai encore des questions, mais celles-ci sont dirigées vers Monsieur Jean-Christophe. Le voici. Alors voilà, je peux vous poser la question. Hein. Bien On sûr, y va? Bien sûr, allons-y. Alors, vous visez un public particulièrement jeune, moins familial?
En fait, ici, sur l'attraction, on vise évidemment un public d'adultes, mais aussi un public d'enfants relativement téméraires qui ont vraiment envie d'avoir des sensations. 85 km/h en 3 secondes, c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir supporter, mais c'est acceptable et c'est accessible à partir d'1,30 m accompagné. Voilà. D'accord, parfait. J'ai encore une autre question pour vous. Ok, allons-y. Pourquoi la turbine avait fermé en 2008? Alors, la turbine a fermé en 2008. Je fais un petit historique. Aujourd'hui, dans notre parc, nous avons encore 3 attractions, hein, dont la turbine, évidemment, la Grand Roue et le Skunks Airlines, qui ont plus d'un quart de siècle. Toutes les autres ont été renouvelées. Et donc, dans des parcs d'attractions, on demande du renouvellement. Et nous avions décidé, donc, à l'époque, de dire, voilà, la turbine a bien vécu. Après 13 millions de visiteurs, plus de 400 000 tirs, il était temps de renouveler un petit peu le parc. Et nous avions donc demandé un octroi de permis pour une nouvelle attraction. Mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, les visiteurs réclamait à corps et à cri cette turbine. Et donc elle est redevenue une opportunité. Nous avons réanalysé la chose et nous avons finalement conclu que, bien oui, à partir de la turbine, on pouvait recréer une vraie nouvelle attraction. Ben voilà, voici une réponse très claire. J'ai encore une toute petite question pour vous. Okay. À quelle capacité horaire vous attendez-vous? On s'attend à une capacité horaire d'à peu près 700 personnes, c'est-à-dire 25 lancers par heure. Et ça correspond en fait à plus de 50% de capacité par rapport à l'ancienne version. Ah d'accord, quand même. Oui. Ah oui, pas mal. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Et je vous remercie aussi évidemment, mesdames et messieurs. Dank u voor het volgen van dit persmoment. Ik herhaal nog heel even dat indien u een interview wenst, u contact kan opnemen met Caroline. Zij zal zich daar volledig over ontfermen. Donc, si vous désirez une interview avec un des participants, n'hésitez pas à le demander à Caroline, qui organisera ceci pour vous avec beaucoup de plaisir. Dank u wel en tot ziens in Walibi. Merci beaucoup et à bientôt à Walibi. Ciao. Tot ziens, au revoir.